Un évêque a mis par écrit, dans un texte publié récemment, une question qui concerne directement le pape. La question, citée textuellement, est celle-ci. N'a-t-il vraiment rien de plus important à faire que d'accorder ce genre d'audience privée? Cela n'a pas été demandé par un blogueur, et cela n'a pas été demandé par une voix anonyme en ligne. Cela a été demandé par un évêque, et le texte dans lequel il la pose est long, réfléchi, et tout sauf improvisé. Son nom est Marian Elganti, évêque auxiliaire émérite de Coire, en Suisse. Le texte a été publié en anglais sous le titre * The Decline of a Petrine Ministry *. Il a été publié par Édouard Pantin dans la revue * per Mariam *, et il y a un détail révélateur attaché à sa publication. Il y est paru à la demande explicite de l'évêque lui-même. Ce n'était pas une interview improvisée, et ce n'était pas une phrase isolée tirée des marges d'une conférence. C'était un texte qu'il voulait qu'on lise, et qu'il a spécifiquement demandé de faire circuler. L'événement concret et vérifiable au centre de celui-ci a eu lieu le 31 juillet au Palais Apostolique. Une audience privée d'à peine quelques minutes. Ce jour-là, Léon XIV a reçu Patti Smith, 80 ans, chanteuse-compositrice, poète et artiste américaine. Comme le pape, elle est née à Chicago, un détail qui a été spécifiquement noté et mis en avant dans la couverture. La rencontre a été rapportée par Vatican News lui-même, l'organe de communication officiel, et couverte par tous les grands journaux italiens, avec des photographies et des comptes rendus détaillés de l'échange entre les deux. Ce n'était pas la première fois que leurs chemins se croisaient. Le 8 mai, premier anniversaire de son élection, Smith avait inauguré le pavillon du Saint-Siège à la Biennale de Venise. Pour Elganti, la question n'est pas la personne elle-même, et il le rend explicite. Le problème, écrit-il, réside dans le fait qu'elle est une artiste qui a publiquement soutenu des positions contraires à l'enseignement de l'Église sur la sainteté de la vie à naître. Et la chanson qui l'a rendue célèbre commence, comme on le sait, par une déclaration dans laquelle la chanteuse rejette explicitement la rédemption apportée par le Christ. Après cette audience, le 5 août, une autre scène s'est déroulée à la basilique. À la conclusion de l'audience générale, le pape a salué l'acteur Matthew McConaughey et son épouse. Ici la précision importe, car la distinction est significative. Ce n'était pas une audience privée, mais un salut à la fin d'une audience publique. Néanmoins, le débat s'est rallumé de la même manière. La presse italienne a parlé ouvertement du traitement privilégié réservé aux célébrités, et de cette bande particulière de la vie vaticane qui s'étend du premier rang jusqu'à la photographie officielle. C'est exactement à ce point que le texte d'Elganti cesse de parler de Patti Smith et commence à parler de quelque chose d'entièrement différent, quelque chose de considérablement plus significatif. Il minimise lui-même l'épisode spécifique, l'appelant une rencontre inoffensive qui, selon sa propre estimation, a consisté principalement en un échange de courtoisie sans réelle conséquence pour l'Église. Mais précisément à cause de cela, écrit-il, cet épisode soulève des questions, et la première d'entre elles est exactement celle par laquelle cette vidéo a commencé. Selon lui, ce phénomène n'a pas commencé avec le pontificat actuel, et c'est un point qui vaut d'être clairement souligné. Il le fait remonter aux années de Jean-Paul II, et observe comment il a grandi de manière constante, décennie après décennie. Les papes sont intervenus de plus en plus de manières informelles, ont accordé des interviews spontanées, et ont multiplié leurs rencontres avec des figures des mondes politiques, culturels et médiatiques. Le résultat, selon son évaluation, est que le pape risque d'être perçu par la société comme simplement un membre de plus de l'establishment international, et que sa propre personnalité devient le véritable protagoniste de l'histoire plutôt que sa charge. Puis vient la phrase la plus dure de tout le texte, et elle doit être transcrite exactement telle qu'elle est écrite, car ce sont ses paroles, non les nôtres, et non une paraphrase. Je crois qu'en conséquence, les derniers papes ont perdu de l'autorité et du capital spirituel. Les derniers papes, au pluriel. Non un pape spécifiquement, et non le pape actuel en particulier. Et ici la discussion passe du style à la doctrine,
car il écrit que le problème devient plus sérieux lorsque des audiences sont accordées à des personnes connues pour tenir des positions contraires à l'enseignement de l'Église. Et c'est à ce point que l'évêque nomme des noms, 3 précisément, et les 3 appartiennent au pontificat précédent, non à l'actuel. Le premier est Emma Bonino, figure historique du radicalisme italien, l'une des personnes les plus étroitement identifiées en Italie à la lutte pour l'avortement légalisé. Elganti rappelle ses rencontres avec François. Le deuxième est Eugenio Scalfari, fondateur de Astérisque la Repubblica Astérisque et non-croyant autoproclamé, avec qui François a maintenu une longue série de conversations qui ont ensuite été publiées et commentées à plusieurs reprises. Le troisième est le jésuite James Martin, que cette chaîne a déjà couvert, et qui a été pendant des années le visage le plus visible de l'activisme autour de ces questions au sein de l'Église américaine. 3 noms très différents, unis par une chose. Tous les 3 ont publiquement soutenu des positions que l'Église ne partage pas, et tous les 3 ont été reçus. L'argument d'Elganti n'est pas que des rencontres avec de telles personnes ne devraient jamais avoir lieu. Son point est plus subtil que cela. Il s'inquiète de ce qui demeure après que la rencontre s'est terminée. Ce qui demeure, c'est une photographie. Et une photographie avec le pape, écrit-il, prend une signification qui transcende la nature privée de la rencontre elle-même, surtout lorsqu'elle est ensuite utilisée pour promouvoir des causes particulières. De cela découle ce qu'il considère comme la conséquence plus grave. S'il n'y a pas de défense publique claire et sans ambiguïté de la doctrine, alors le pape lui-même obscurcit la position réelle de l'Église. Ce sont ses paroles, et il ajoute que cela pourrait causer du scandale parmi les fidèles, non parmi les ennemis de l'Église, mais spécifiquement parmi les fidèles eux-mêmes. À ce point, quelque chose doit être clarifié que presque personne ne mentionne, et c'est une clarification que l'évêque lui-même fait explicitement dans son propre texte, une clarification qui aide considérablement à le comprendre correctement. Sa critique n'a rien à voir avec les obligations diplomatiques, institutionnelles ou protocolaires qui accompagnent la papauté. Il les met explicitement de côté et ne les remet en question à aucun moment du texte. Sa préoccupation porte sur ce qu'il considère comme une affaire entièrement séparée et secondaire. Et la vraie question, telle qu'il la formule, est de savoir où va réellement le temps. Combien en reste-t-il pour la prière, pour l'étude des documents, pour la préparation d'allocutions qui enseignent sans ambiguïté. Il énumère ensuite les responsabilités moins visibles de la charge, celles qui n'apparaissent jamais sur aucune photographie et ne génèrent aucun titre à elles seules. Diriger la curie. Coordonner les dicastères. Rencontrer les propres conseillers du pape. Aborder des questions qui demeurent véritablement non résolues plutôt que simplement photographiées. Et il utilise un mot précis pour décrire le risque qu'il voit s'accumuler dans le schéma actuel. L'activisme. L'accumulation constante de documents publics, d'apparitions publiques et de gestes publics qui finit par détourner l'attention, la sienne et celle de l'Église collectivement, loin du travail plus dur et moins visible de la doctrine et de la gouvernance. Il offre aussi un exemple concret de ce qui, selon sa propre évaluation, demeure véritablement non traité. Les positions hétérodoxes tenues par certains évêques, avec une référence explicite à la voie synodale allemande, un sujet que cette chaîne a déjà longuement couvert dans des épisodes précédents. Il argumente que ceux qui sont responsables d'avancer des positions en désaccord avec l'enseignement catholique établi devraient être clairement et publiquement identifiés, formellement avertis, et, là où la situation l'exige véritablement, retirés de leur position d'autorité. Ce n'est pas, selon toute lecture raisonnable, une demande mineure ou symbolique. C'est un appel direct à une action disciplinaire contre des évêques en exercice, fait dans le même souffle que sa plainte concernant les audiences de célébrités, et il mérite d'être pesé avec le même sérieux que le reste de son argument plutôt que traité comme une remarque accessoire. Il se plaint aussi que la liturgie demeure reléguée à une préoccupation secondaire au sein de la gouvernance actuelle de l'Église, un point qui relie sa critique directement à la controverse liturgique plus large que cette chaîne a suivie de manière extensive ces dernières semaines, des déclarations publiques du cardinal Roche au désaccord ouvert de l'archevêque Cordileone avec lui,
jusqu'aux décisions divergentes d'évêques américains individuels appliquant le même document de gouvernance dans des directions opposées. Et il se plaint, en outre, que les cardinaux ne remplissent pas véritablement leur rôle propre de conseiller du pape, une préoccupation qu'il avait déjà soulevée publiquement une fois auparavant, en janvier, bien avant que l'audience de Patti Smith ne lui donne une occasion fraîche d'y revenir. Il vaut d'être précis ici quant à ce qu'Elganti ne demande pas, car la tentation de mal lire son argument comme un appel à l'isolement ou à l'éloignement est forte, et ce serait une véritable mauvaise lecture. Il n'appelle pas à un pape distant des fidèles, retiré derrière les murs du palais, inaccessible aux gens ordinaires ou peu disposé à rencontrer ceux qui se trouvent en dehors des cercles catholiques traditionnels. Il demande, en fait, quelque chose de plus proche de l'opposé de ce que cette description pourrait suggérer. Le silence, au sens très spécifique qu'il entend. Ne parler que lorsque cela est nécessaire, en peu de mots soigneusement choisis, et garder la personne du pape lui-même constamment en arrière-plan de l'histoire plutôt que de lui permettre de devenir son personnage central et le plus visible. Et pour exprimer son idée sous-jacente à la fin du texte, il ne recourt pas du tout à ses propres paroles. Il recourt plutôt aux paroles de Jean-Baptiste, prononcées au moment où le Baptiste pointe vers le Christ devant ses propres disciples rassemblés et parle clairement de son propre rôle diminuant par rapport à celui qu'il est venu annoncer. Il faut qu'il croisse, et que je diminue. Selon Elganti, ce principe précis, tiré directement de l'évangile de Jean, s'applique avec une force égale aux successeurs de Pierre dans chaque génération, y compris la présente. Au centre de la charge papale, insiste-t-il, ne se trouve pas l'homme qui l'occupe actuellement, aussi doué, aussi pastoralement chaleureux, aussi véritablement bien intentionné soit-il. Au centre se trouve celui que cet homme a été ordonné à servir. Il vaut de prendre du recul à ce point et de considérer soigneusement ce qui rend réellement ce texte spécifique significativement différent des nombreuses autres critiques traditionnalistes que cette chaîne a déjà couvertes ces derniers mois. Elganti n'argumente pas principalement sur la liturgie au sens étroit, bien qu'il y touche directement. Il n'argumente pas principalement sur la synodalité, bien qu'elle apparaisse dans sa plainte plus large concernant la dérive doctrinale non traitée parmi certains évêques. Ce qu'il fait réellement, au niveau structurel le plus profond de ce texte, c'est formuler un argument sur la nature de la charge papale elle-même, sur ce à quoi cette charge est fondamentalement destinée, et sur ce qui arrive à la crédibilité institutionnelle propre de l'Église lorsque l'individu spécifique qui l'occupe devient progressivement, dans l'imagination publique plus large, difficile à distinguer de n'importe quelle autre figure mondiale proéminente se déplaçant à travers un calendrier chargé de rencontres de haut niveau, de rencontres de célébrités et d'apparitions publiques soigneusement photographiées. Cela mérite d'être pris au sérieux précisément à cause de qui avance l'argument, et précisément à cause de la manière soigneuse et délibérée dont il le fait. Elganti n'est pas une voix marginale ou périphérique opérant aux confins du commentaire catholique. Il a servi pendant des années comme évêque auxiliaire de Coire, un diocèse avec sa propre histoire récente significative et compliquée, et ses critiques, celles-ci incluses, sont véritablement remarquables pour leur tenue autant que pour leur contenu réel. Il n'accuse Léon XIV d'hérésie nulle part dans ce texte. Il ne remet pas en question la validité de son élection, et il n'offre aucun soupçon du genre de cadre sédévacantiste que cette chaîne a déjà examiné et explicitement rejeté dans une couverture antérieure des positions considérablement plus extrêmes de MGR Vigano. Elganti refuse explicitement et délibérément d'étendre sa critique dans le territoire d'une accusation doctrinale directe contre le pape actuel spécifiquement. Au lieu de cela, il retrace le schéma qu'il a identifié en arrière à travers de multiples pontificats consécutifs, commençant explicitement avec Jean-Paul II, continuant à travers l'exemple largement documenté de François, et n'arrivant ensuite qu'à ce qu'il traite comme simplement l'instance la plus récente d'une dérive institutionnelle de plusieurs décennies, observée maintenant sous Léon XIV. C'est, dans sa substance réelle, une critique structurelle d'une tendance institutionnelle de longue date s'étendant sur près d'un demi-siècle, non une attaque personnelle dirigée contre un homme unique qui se trouve, en ce moment particulier, détenir la charge. Cette distinction importe énormément,
et elle mérite d'être tenue soigneusement par quiconque engage véritablement cette histoire plutôt que de simplement réagir à son titre plus provocateur. Les trois noms qu'Elganti cite réellement comme exemples historiques troublants, Emma Bonino, Eugenio Scalfari et James Martin, appartiennent tous sans ambiguïté au pontificat précédent. Ils n'accusent nulle part, dans ce texte spécifique, Léon XIV lui-même d'avoir accordé une audience à quiconque tenant des positions publiques comparativement contentieuses sur la doctrine catholique établie. Les épisodes de Patti Smith et de Matthew McConaughey fonctionnent, au sein de l'architecture réelle de son argument, principalement comme l'accroche d'actualité immédiate qui l'a poussé à enfin mettre ses préoccupations de plus longue date par écrit, plutôt que comme le cœur substantiel de sa plainte elle-même. Sa cible réelle et déclarée est le schéma plus large, la dérive de plusieurs décennies vers l'informalité, la spontanéité et une visibilité médiatique soutenue qui a, selon sa propre évaluation réfléchie, progressivement érodé quelque chose qu'il croit considérablement plus précieux et plus difficile à reconstruire que n'importe quelle photographie flatteuse unique ne pourrait jamais espérer restaurer ou compenser. Il y a une question véritable et sérieuse qui vaut d'être méditée ici, une question qui s'étend bien au-delà du texte spécifique d'Elganti et touche à quelque chose de considérablement plus large quant à la manière dont la papauté moderne fonctionne réellement à l'intérieur d'un âge de circulation médiatique instantanée, mondiale et largement incontrôlable. Chaque audience papale, chaque salut public, chaque photographie prise en présence du pape est maintenant, qu'elle soit intentionnée ainsi ou non, potentiellement un contenu autonome, pleinement capable de circuler indépendamment de son contexte original, entièrement dépouillé de toute nuance ou explication qui l'accompagnait à l'origine, et déployé ensuite par quiconque se trouve posséder la photographie pour avancer n'importe quelle cause ou agenda spécifique qu'il souhaite personnellement. Avancer, indépendamment de ce que le pape lui-même a réellement dit, cru ou intentionné dans cette rencontre particulière. Un pape qui souhaite véritablement demeurer pastoral et accessible, rencontrant ouvertement des artistes, des acteurs et des figures publiques hors des cercles catholiques traditionnels exactement comme les papes de nombreux siècles précédents l'ont aussi fait dans leurs propres moments historiques respectifs, le fait maintenant à l'intérieur d'un environnement médiatique qui n'existait simplement pas sous une forme ressemblant de près à sa forme actuelle même il y a quelques décennies. 1. Environnement dans lequel une seule photographie peut être réutilisée, recadrée et recirculée indéfiniment de manière entièrement hors de la connaissance ou du contrôle du pape lui-même, parfois à des fins directement contraires à l'enseignement catholique lui-même. L'argument d'Elganti, lu de manière aussi charitable et aussi soigneuse que le texte lui-même le justifie réellement, est donc considérablement moins une attaque contre une rencontre particulière unique, et considérablement plus un avertissement soutenu concernant l'effet institutionnel cumulatif d'opérer continuellement au sein de cet environnement médiatique spécifique sans une clarté publique suffisamment forte et suffisamment fréquente sur les questions de doctrine catholique établie. C'est l'accumulation, non une instance unique, qui le trouble, et c'est précisément pourquoi il retrace le schéma en arrière à travers de multiples pontificats plutôt que de confiner sa critique à un épisode spécifique unique et facilement écarté. Que l'on soit finalement d'accord avec le poids complet de son diagnostic spécifique ou non, la question sous-jacente qu'il pose mérite véritablement une considération soigneuse plutôt qu'un rejet réflexe, que ce rejet vienne de ceux enclins à défendre chaque geste papal de manière non critique ou de ceux enclins à s'emparer de sa critique comme munition pour une attaque considérablement plus large et moins soigneuse contre le pontificat actuel que celle qu'Elganti lui-même offre réellement. N'a-t-il vraiment rien de plus important à faire que d'accorder ce genre d'audience privée? Dépouillé de son bord rhétorique plus tranchant, la véritable question qui se trouve sous cette phrase provocatrice est celle-ci. Dans un âge où littéralement chaque rencontre devient un contenu partageable, et chaque photographie un message que le pape lui-même l'entende ainsi ou non, que requiert réellement le ministère pétrinien, considéré selon ses propres termes théologiques propres, de l'homme spécifique qui le détient actuellement, et dans l'accumulation constante et continue de gestes publics, aussi individuellement bien intentionnés que chacun puisse véritablement être, que risque-t-on spécifiquement de perdre discrètement et progressivement en chemin, sans que quiconque remarque jamais le moment exact où la perte s'est réellement produite? La propre réponse d'Elganti à cette question, offerte dans les paroles empruntées de Jean-Baptiste plutôt que dans son propre langage original, n'est pas
à une lecture soigneuse, un appel à une papauté plus froide, plus distante ou plus inaccessible. C'est plutôt un appel à une papauté dont la visibilité publique considérable et inévitable est mise au service de quelque chose de véritablement au-delà d'elle-même, une papauté dans laquelle la personne spécifique occupant la charge recule de manière constante et délibérée à l'arrière-plan, précisément afin que ce qu'il représente, et précisément afin que celui qu'il a été ordonné à servir, puisse croître de manière visible et indéniable aux yeux des fidèles qui le regardent. Que le pontificat actuel, ou en effet n'importe quel pontificat tentant de fonctionner à l'intérieur de l'environnement médiatique mondial implacable et largement incontrôlable d'aujourd'hui, puisse véritablement atteindre le genre d'équilibre soigneux qu'Elganti décrit ici demeure une question réelle et ouverte, une question que ce texte spécifique ne prétend pas résoudre à lui seul, et une question que cette chaîne ne prétend pas non plus résoudre. Mais c'est, au minimum absolu, une question qui vaut véritablement d'être posée honnêtement et sans défensive réflexe ni hostilité réflexe, et MGR Elganti a maintenant mis cette question exacte par écrit de manière soigneuse et délibérée, à sa propre demande explicite et déclarée, spécifiquement afin qu'elle puisse être posée ouvertement, par exactement ce genre d'auditoire plus large, plutôt que de rester confiné à une conversation privée parmi un petit cercle d'hommes d'église partageant les mêmes vues. Qu'en pensez-vous ? Laissez un commentaire ci-dessous. Amen. Que Dieu vous bénisse.